Principal, Madame la députée. S'il vous plaît. Principal, Madame la députée de Taillon. Merci, Monsieur le Président. Pour les Québécois, le manque d'accès en santé demeure un problème quotidien. L'attente à l'urgence persiste. Les gens y passent encore en moyenne 16 heures parce qu'ils sont incapables de voir leur médecin de famille, même lorsqu'ils en ont un. Pendant ce temps, les infirmières, sur le terrain, elles se sont mobilisées et elles ont fait la preuve qu'elles pouvaient améliorer l'accès. La clinique SABSA, qui est gérée par des infirmières spécialisées qui ont 5 ans d'université, a été mise en place l'an dernier. Impact, la clinique permet 3 000 visites par année et des économies de 120 000 pour une seule clinique. Or, malgré ce succès, le ministre de la Santé semble avoir déjà écarté cette solution. Il ne peut balayer du revers de la main une telle option sous prétexte, simplement, que ça prend à tout prix un médecin pour gérer une clinique. Pour quelle bonne raison le ministre prive-t-il les Québécois d'une solution économique qui améliore concrètement et tout de suite l'accès? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je l'ai déjà dit dans de récentes interviews, je félicite les infirmières pour leur initiative. Et non seulement je les félicite, mais c'est exactement ce que notre réforme veut faire. Le projet de loi 20, Monsieur le Président, vise à faire en sorte qu'il y ait une pression, et elle est là, Monsieur le Président, la pression, pour que les médecins de famille partagent leur expertise avec les infirmières. Cependant, Monsieur le Président, ce que l'on ne veut pas faire, c'est de créer un nouveau réseau de la santé parallèle. Par exemple, Monsieur le Président, dans l'étude qui a été présentée, on ne prend pas en considération tous les coûts d'installation, d'informatique et ainsi de suite qu'il faudrait faire si on avait un réseau parallèle. Mais par contre, on vise à ce que cette pratique infirmière-là se déplace dans un GMF. Et de façon à ce qu'aujourd'hui, l'interdisciplinarité que tout le monde veut se fasse. J'ai souvent entendu le député de Mercier nous dire qu'il fallait avoir des CLSC qui soient ouverts et qu'on revienne à l'essence de la naissance de l'assurance maladie. Or, c'est un peu ce qu'on veut faire, Monsieur le Président. Un point de service où sont rendus disponibles à la population les services des infirmières, des médecins et autres professionnels de la santé. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de créer un réseau parallèle, mais bien un réseau complémentaire, le plus proche possible des patients. Il faut avoir des points de service plus nombreux et ces cliniques répondent à ce besoin et des professionnels compétents et disponibles. Les liens peuvent se faire très bien par le DSQ et le partage d'informations. Le ministre réforme toujours à partir des médecins qu'ils pensent et qu'ils partent des patients. Pourquoi le ministre rejette-t-il une solution gagnante pour les Québécois? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je viens de répondre clairement à l'inverse de ce que la députée de Taillon vient de dire. La députée de Taillon, Monsieur le Président, propose d'aller à contre-courant avec toutes les saines pratiques de gestion modernes, notamment l'abolition de silos. Je peux comprendre qu'au Parti québécois, Monsieur le Président, la politique soit celle du silo ultime, l'indépendance du Québec, ce qui se reflète évidemment dans leur position en santé. Mais non, Monsieur le Président, ce que la population veut, ce sont des points de service où tout le service est donné. Pas passer d'un nouveau point à un autre, aller à la station d'essence avant d'aller au dépanneur. On veut aller à un point de service et c'est ce qu'on propose. Et je dis bravo aux infirmières, Monsieur le Président, pour leur initiative.